Et bonjour à tous, bienvenue à notre fameux partage. Cette semaine, c'est moi qui ai le privilège, encore une fois, la chance de vous partager un court message. Et puis, cette semaine, j'ai envie de vous parler de la paix de Dieu. Euh, le titre de mon message, c'est La paix qui confirme sa présence. Je pense que dans les temps où on vit, je pense que le meilleur remède pour tout chrétien, c'est de trouver la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu signifie qu'il est présent dans notre situation. C'est une paix surnaturelle dans les circonstances naturellement déstabilisantes. La paix de Dieu nous donne une attitude qui sera souvent incomprise et mal interprétée, parce que la gloire de Dieu glorifie Dieu et non l'homme, et puis elle se révèle dans l'incapacité de l'homme. Et puis c'est ça qui est extraordinaire avec la paix de Dieu, c'est que c'est malgré tout ce qui peut sembler infranchissable, tout ce qui peut sembler vraiment dramatique, la paix de Dieu vient nous donner la force surnaturelle et le courage de passer au travers de ces situations-là. Et puis j'ai choisi une histoire qui est une des histoires de la Bible qui est le plus connue, la plus partagée. Même les gens qui n'ont jamais lu la Bible connaissent bien cette histoire-là. J'ai choisi l'histoire de David et Goliath. Ce qui est beau avec la Bible, c'est que c'est une histoire que je connais depuis mon jeune enfance. Et puis, la beauté de la parole de Dieu, c'est que c'est une parole vivante. Et puis que des années plus tard, au travers des situations, des saisons de ta vie, tu peux encore t'identifier à certaines choses que la parole nous donne. Et puis, l'histoire de David et Goliath est carrément quelque chose pour moi qui est fascinante. Et puis de voir l'attitude, la confiance et la paix que David avait, c'était carrément quelque chose de spécial. Et ça m'a parlé beaucoup aussi récemment dans ma vie. Et puis il y a trois choses que je voudrais soulever dans l'histoire de David et Goliath. Trois points sur la paix de Dieu. Et puis la première, c'est la paix qui nous aide à garder le focus. Le bon focus. Si je vous remets un peu dans le contexte à l'époque, ça faisait déjà 40 jours que les Philistins d'un côté et le peuple d'Israël de l'autre côté étaient face à face. Et puis il y avait ce géant qui s'appelait Goliath, qui mesurait, on nous dit selon la parole, c'est selon les études, on parle d'environ 3 mètres. Pour nous, en bon québécois, canadien, on parle d'environ 9 pieds, qui est grand longtemps. Et puis cet homme-là s'avançait à chaque jour et puis challengeait, lançait un défi au peuple d'Israël en demandant qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui vienne se battre avec lui. Et puis il blasphémait sur Dieu et puis chaque jour, répétitif, pendant 40 jours, chaque fois, il venait mettre au défi le peuple d'Israël et que quelqu'un était pour sortir de là puis venir se battre avec lui. Et puis David, lui, il arrive comme ça. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que le papa de David lui demande d'aller voir ses frères qui sont au camp là-bas, au camp de préparatifs de la grande bataille. Et puis il lui dit apporte-leur de la nourriture, apporte-leur à manger. Donc, en bon québécois, David devait apporter la boîte à lunch à ses frères au camp de bataille. Puis David, lui, ne sachant pas trop ce qui se passe là-bas, où s'en est rendu et tout ça, part, laisse son troupeau de brebis parce qu'il était berger encore à ce moment-là. Donc, part et va porter les fameuses boîtes à lunch à ses frères. Et puis, il arrive là et puis, sous les cris de guerre et puis l'ambiance de guerre, parce qu'on a quand même deux peuples qui s'affrontent et puis il y a quand même l'ambiance de guerre qui est là, tout ça. David arrive, commence à discuter avec les gens. Et puis, pendant qu'il discute, il entend ce géant qui sort du groupe des Philistins, qui s'approche du peuple d'Israël et puis qui se met encore une fois pour la 41e journée à provoquer le peuple israélien et puis à demander s'il y avait quelqu'un qui viendrait se battre avec lui. Et puis David entend ça et puis spontanément, lui, il se sent interpellé immédiatement. Et puis quand je parle que la paix de Dieu nous aide à garder le focus, parce qu'à ce moment-là, lorsque David commence à discuter, que lui réagit à ça, lui, il commence à demander, y a-t-il quelqu'un qui va réagir? Puis je l'imagine facilement parler à ses frères, y a-t-il un de vous autres qui va faire quelque chose? On ne peut pas laisser Goliath parler de notre Dieu comme ça et puis blasphémer sur lui comme ça. Et puis son frère,
Eliab, qui est le frère aîné de David, se met en colère. Et puis, se met en colère et lui il porte des mauvaises intentions à David en lui disant t'as des mauvais motifs, tu viens ici juste pour te faire voir, te faire remarquer. Et puis, ce qui est hallucinant, j'avais jamais vu ça comme ça, mais ce qui est hallucinant aujourd'hui, on en voit beaucoup des Eliab. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que surtout avec les réseaux sociaux malheureusement sont remplis d'Eliab et peut-être vous avez des gens comme ça dans votre vie, c'est des gens qui sont proches de vous, qui sont autour de vous, qui peuvent même être de votre famille, soit famille proche ou famille spirituelle, et que vous avez envie de faire quelque chose pour Dieu, vous avez des rêves pour Dieu, vous avez des choses, et puis qui viennent vous lancer des flèches comme ça, vous décourager. Et moi, je lève mon chapeau à tous les pasteurs qui, semaine après semaine, font des messages sur les réseaux sociaux. C'est pas facile en ce moment, la plupart des églises sont fermées, et puis il y a des pasteurs qui prêchent de tout leur cœur, prêchent l'amour de Dieu, prêchent des messages. Il y a toujours ce genre de Eliab qui vient passer un commentaire à quelque part et qui vient porter des mauvais motifs. Et pendant ce temps-là, on perd le focus. Et c'est ça la beauté de David, parce que David entend ça de Eliab, il lui tourne le dos et s'en va directement vers Saül, parce que son focus à David, c'était le géant qui frappait à la porte, et non les petites disputes entre le peuple et entre familles. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on passe plus de temps à se disputer entre nous sur des, que ce soit un verset qui est mal interprété ou que l'autre l'interprète de certaine façon, l'autre qui prêche d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, on analyse tout, et puis pendant ce temps-là, on focalise pas sur ce que Dieu veut vraiment. Et la paix de Dieu, ce qu'elle fait en nous, c'est qu'elle nous garde pour focaliser au bon endroit. Et puis David, lui, c'est ce qui est arrivé. Il avait le focus, parce qu'il avait la paix de Dieu sur lui, a pu focaliser sur le vrai danger, c'était l'ennemi qui frappait à la porte. Et puis j'ai une petite illustration qui est bien banale. Parfois, la paix de Dieu nous sert chaque jour, parce que qui dit anxiété, stress, le stress, ça nous fait perdre tous les points de repère. On devient impatient, et c'est souvent dans l'impatience qu'on fait des mauvais choix. Moi, je vous donne un petit exemple qui est bien banal, qui n'est rien de grave, mais qui illustre bien quand même. Quand on pose et on se repose et qu'on a la paix de Dieu, qu'on voit clair les choses. J'arrive à la maison, je viens juste d'aller reconduire mon épouse avec une voiture à son travail. Je reviens à la maison et j'avais la voiture d'un ami qui était supposé venir la chercher le soir même. Et puis moi, je prenais l'avion le lendemain. Et puis bon, j'avais décidé d'aller faire laver la voiture, lui remettre très propre, faire laver un gros lavage et tout ça. Donc, je me mets à chercher la clé de la voiture, je la trouve pas. Je trouve pas du tout la clé de la voiture. Je regarde partout, je sors dehors, je passe au moins 45 minutes dehors à faire tout le trajet de la voiture à chez moi. Je regarde partout dans le gazon, sur le gazon, j'ai les voisins qui me regardent, puis qui se demandent qu'est-ce que je fais. Le monsieur me dit, vous avez perdu quelque chose, je vois les clés, je discute avec lui, il me dit peut-être. Là, je regarde partout, je fouille dans la voiture, et là, j'ai mon épouse au téléphone qui me dit, soyez les épouses qui disent souvent à nous, les maris, qu'on cherche comme des hommes, les yeux fermés, me répètent, c'est sûrement dans la voiture, sous le siège. J'ai regardé à peu près 20 minutes sous les sièges, j'ai regardé partout dans la voiture. Et là, plus ma femme me parle, plus je la vois comme Eliab. Non, mais j'ai commencé à être irrité, j'ai commencé à être impatient, et puis je ne voyais plus clair. Et puis, j'ai juste pris la décision, je suis remonté chez moi, je suis rentré à l'intérieur, j'ai juste prié. J'ai dit Seigneur, et puis parfois on est drôle parce qu'on ne sait pas comment demander ces choses-là. J'ai dit Seigneur, c'est possible, rien n'était possible à toi, fais-moi apparaître la clé quelque part. Il faut que je retrouve la clé. Et puis soudainement, je fais juste me prier, je mets une petite musique de louange et j'ai prié. Et la paix de Dieu vient. Et puis là, je me calme et la paix revient et j'ai juste un flash comme ça. Je me vois aller jeter des déchets dans la poubelle à l'extérieur. Et j'ai tout de suite le flash. Je descends en bas, je vais dans la poubelle, je vide les poubelles. Bon, c'est pas très agréable, mais je trouve la clé. Tout ça pour dire que j'aurais jamais trouvé, si je m'étais pas juste arrêté et me calmer, j'aurais jamais pensé de ma vie aller voir dans la poubelle pour trouver les clés. Donc la paix de Dieu nous aide à garder le focus. Et puis David, merci Seigneur, parce qu'il n'a pas perdu son focus à s'obstiner avec son frère. Il a pu même commencer à se battre avec son frère, vraiment les deux en colère, puis il manquait vraiment pourquoi il s'était rendu sur place. Et puis, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est David se dirige vers Saül. Il va voir Saül. Il dit à Saül, ne t'inquiète pas. Et puis, il faut savoir que David, à cette époque-là, est encore
selon les études, il était adolescent encore, même que il y a des mots qui disent que Saül dit t'es encore qu'un enfant. Comme tu peux pas faire, je peux pas t'autoriser à aller te battre avec ce géant qui est un guerrier depuis son jeune enfance, alors que toi tu es encore un jeune enfant adolescent. Et puis c'est quand même assez spécial parce que j'imagine Saül que déjà Saül était quelqu'un de très costaud, très corpulent. La parole nous dit qu'il dépassait au moins d'une tête la majorité de toute son armée. Donc c'était quand même quelqu'un de costaud à cette époque-là, Saül. Et puis le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que la paix de Dieu nous rappelle nos victoires du passé. Et c'est ça que David a utilisé avec Saül. Il lui a dit, écoute, moi, j'ai vécu, moi je suis berger et j'ai vécu des bagarres avec des lions, des ours. Dieu m'a donné faveur avec l'ours, avec le lion, et aujourd'hui il va encore me donner faveur avec Goliath. Et je ne sais pas si vous savez, mais ça paraît banal comme ça ici, mais juste de glisser ça comme ça, on ne parle pas d'un film de Walt Disney, là. On parle du réel. Un ours et un lion. Moi, je pense que vous me donnez le choix entre Mike Tyson ou name it, un lion ou un ours. Je pense que je vais prendre Mike Tyson, même si j'ai pas de chance, là, mais en vous disant que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'est surnaturel. Donc, David avait cette confiance-là et il avait la paix de Dieu parce que dans sa solitude, alors que personne n'avait les yeux rivés sur lui, Dieu lui a donné des victoires surnaturelles. Il a eu ses propres victoires dans des moments où sans Dieu, il aurait été en danger, sa vie aurait été en danger. Donc à ce moment-là, la paix de Dieu lui donnait la confiance. Il savait que c'est pas Goliath qui était pour gagner ce jour-là, parce qu'il savait que la victoire appartenait à l'Éternel. Et puis c'est ce qu'il a présenté à Saül, et puis Saül lui a dit « Ok ». Donc lui a dit « Vas-y ». Et ce qui est marrant aussi, c'est que Saül lui offre de prendre son armure. Et puis, ça, c'est une autre. Il y a beaucoup d'illustrations. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu d'illustrations là-dessus. C'est que l'armure était beaucoup trop lourde pour David. Et puis, ce qui est bien là-dessus, c'est que Dieu nous utilise comme on est. Et parfois, on voudrait. Et ça, parfois, il y a des gens qui rêvent d'être un prédicateur. Vous essayez on essaie de servir Dieu en étant un prédicateur, ou en étant un chanteur, une chanteuse. Mais c'est pas ce que vous êtes appelé. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à reproduire ce que vous admirez de chez quelqu'un d'autre. Soyez vous-même parce que c'est comme ça que Dieu va vous utiliser. Et la victoire ne revient pas à vous, mais la victoire revient à lui. C'est ça qui est surnaturel dans sa paix. Et le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est que la paix révèle la grandeur de Dieu. Moi, vous savez, je l'ai déjà partagé dans mes autres vidéos, il y a eu des moments difficiles où dans ma vie, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et puis, quand j'allais prier, j'avais tellement une paix. Et par rapport au projet que je travaille depuis 5 ans, que vous connaissez bien la plupart d'entre vous, pour les obstacles qu'on a vécus, je sentais tellement la paix sur ma vie qu'il y a même des gens qui me disaient « Je ne sais pas comment tu fais, mais... c'est quelque chose de... Je sais pas comment tu fais. Les gens me disent ça carrément, je sais pas comment tu fais. Puis moi, je dis, mais c'est le Seigneur. Mais il y a un jour, je me suis mis à prier et réfléchir. Je me dis, Seigneur, est-ce que je suis normal ou est-ce que je suis juste inconscient ou est-ce que je suis juste devenu nonchalant face à la situation qui est quand même pas évidente quand je me remets à tout penser ça. Puis c'est là que j'ai prié, c'est là que j'ai entendu le Seigneur vraiment me dire, c'est ça ma paix. Ma paix, et c'est là que j'ai eu le message à cœur de vous partager aujourd'hui. Je te donne la paix que j'ai donnée à David. Parce que David était le seul à voir Goliath petit. Et quand Dieu nous fait passer des choses, et quand il y a des géants dans nos vies, la paix de Dieu nous fait voir ces géants-là petits. C'est pour ça que la paix de Dieu révèle la grandeur de Dieu dans nos vies. Quand tu vois la grandeur de Dieu, il n'y a plus rien qui est grand devant toi. Et puis, pour David, Goliath était un nain. Parce que le vrai géant dans la vie de David, c'était Dieu. Et puis c'est ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qui peut se présenter comme un géant dans votre vie, tous les obstacles, les murs infranchissables, les drames qui se passent dans votre vie, votre géant, c'est peut-être une addiction depuis des années. Vous aimez Dieu, mais
vous savez qu'il y a des addictions dans votre vie qui vous empêchent d'avancer plus. Votre couple est un géant dans votre vie. Votre épouse, votre époux, votre mari, vos enfants. Il y a des choses qui sont difficiles. Vous aimeriez que votre enfant soit plus comme si votre enfant est loin de Dieu. Vous aimeriez qu'il suive Dieu. Il y a des géants parfois qui nous figent. Le peuple israélien, ça faisait 40 jours qu'il était là et qu'il se faisait bombarder par les insultes de Goliath. Et David, lui, qui est arrivé, c'était instantané. Lui, il voulait tout de suite aller au combat. Et parce que lui, il ne voyait pas David comme tous les autres. Il ne voyait pas Goliath comme tous les autres. Lui, il le voyait petit parce qu'il savait que Dieu, avec lui, était beaucoup plus grand que Goliath. Donc, aujourd'hui, mon encouragement pour vous, c'est que quel que soit votre Goliath, quel que soit le géant dans votre vie, recherchez la paix de Dieu. Je vous garantis que la journée que vous allez trouver la paix de Dieu, la peur va disparaître, l'anxiété va disparaître, le stress va disparaître parce que vous allez réaliser que ce qui est grand devant vous est minuscule aux yeux de Dieu et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. J'espère que je vous ai encouragé aujourd'hui et puis j'aimerais vraiment que vous preniez un temps cette semaine juste pour prendre vos géants et les mettre devant Dieu et chercher sa paix. Et je vous garantis, on va peut-être, certains d'entre vous, on va avoir la chance de se parler ou discuter. Et vous pouvez même m'écrire des commentaires si vous voulez, mais allez vous rendre compte que vos géants aux yeux de Dieu sont petits. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite la paix de Dieu dans vos vies face à toutes les situations qu'on vit en ce moment. Ne vous inquiétez pas, certains stressent beaucoup à l'idée que Noël s'en vient, qu'on ne pourra peut-être pas voir nos familles. Sachez que le plan de Dieu est parfait et que sa paix est parfaite et que vous allez voir, vous allez passer au travers de toutes choses et qu'il va même vous utiliser au travers de toutes ces choses-là. Et puis, on sert un Dieu qui est grand, qui est géant et qu'il n'y a rien qui arrive à la cheville. Donc, je vous aime, mes amis. J'espère que cela vous a touché, qui a rempli votre cœur de confiance et puis de persévérance. Persévérez parce que vous servez un grand Dieu. Allez, mes amis, je vous aime beaucoup. Passez une bonne semaine. Prenons ce moment juste pour être dans sa présence. Pour inviter le Seigneur à juste venir et que sa paix descende sur nous dans ce moment, dans cet instant même. Oui, Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es plus grand. Tu es plus grand que nos circonstances, tu es plus grand que n'importe quel Goliath dans nos vies.